Et c'est parti pour l'œil de l'expert. Nous sommes ravis de recevoir Hugo Rapp, co-gérant et associé de Reward Patrimoine. Bonjour Hugo. Bonjour Pauline. Aujourd'hui, on fait un focus sur le private equity. On en a déjà parlé au début d'émission, mais pour cette séquence, on va essayer de vulgariser en 5 minutes la classe d'actifs. Pourriez-vous commencer par nous rappeler ce que c'est ? Donc le private equity, c'est ce que nous on appelle en français le capital investissement. Donc qu'est-ce que le capital investissement? C'est investir au capital de sociétés non cotées en bourse, à l'inverse du marché coté. On remarque effectivement qu'il y a une méconnaissance des épargnants et du grand public sur cette classe d'actifs, assez fort logiquement, puisque par le passé c'était une classe d'actifs qui était peu accessible. Et réservé plutôt aux institutionnels ? Exactement, de par la forte importance des tickets d'entrée. Pardon. Voilà. Et donc aujourd'hui même, on remarque sur nos investisseurs un petit peu plus aguerris sur les marchés, il y a également souvent quelques confusions sur cette classe d'actifs. Quels sont les différents segments du private equity et est-ce qu'ils sont connus du grand public ? J'imagine que non, vu ce que vous venez de nous dire, mais... Voilà, justement, ce qu'il faut comprendre, c'est que investir en private equity, ce n'est pas forcément investir dans des startups. En fait, c'est très large. D'accord. On a différents segments. Donc, on a le premier segment qui s'appelle le capital risque, où là, les fonds vont investir au capital de sociétés très jeunes, où on a très peu de visibilité, où là, on attend un multiple important sur sa mise, mais on peut avoir également un taux de casse en face qui peut être important. On a aussi ce qu'on appelle le capital croissance, où là, le fonds va investir au capital de sociétés qui sont en forte croissance. D'accord. Et donc, l'objectif pour le fonds, c'est d'y apporter pas que du financement, aussi de l'expertise pour accompagner cette croissance. Donc, la création de valeur va se faire dans l'accompagnement de la croissance. Et il y a également ce qu'on appelle le capital transmission. Et donc, le capital transmission, là, le fonds va prendre des parts majoritaires au capital de sociétés qui sont rentables. Et donc, l'objectif, là, pour le fonds, ça va être d'y apporter son expertise pour acquérir un marché supplémentaire. Généralement, sur cette classe d'actifs, on met également un petit peu de levier. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que on voit bien qu'il y a une grande différence entre investir sur des sociétés qui sont toutes jeunes versus des sociétés déjà rentables. Donc, c'est une classe d'actifs qui est très large. Voilà. D'accord. Quelle comparaison on peut faire entre des niveaux de pondération entre institutionnels et investisseurs retail, Hugo ? Alors voilà, justement, pendant très longtemps, ça a été une classe d'actifs réservée qu'aux institutionnels de par le ticket d'entrée très élevé. Aujourd'hui, il y a un travail majeur qui a été fait par plusieurs acteurs pour rendre cette classe d'actifs plus accessible. Ouais. Et donc, aujourd'hui, les institutionnels, c'est à peu près 15 à 20% de pondération dans les portefeuilles versus le retail où on est à 2-3%. D'accord. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est bien sûr ne pas s'exposer à 100% de son patrimoine, mais entre 3 et 15, il y a quand même une différence. Donc, s'y exposer un petit peu, ça nous paraît avoir du sens. Voilà. Vous le disiez juste avant, mais l'accessibilité de la classe d'actifs du private equity est grandissante. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Oui, alors justement, de par les tickets d'entrée élevés, aujourd'hui, il y a des acteurs qui ont permis, de par la mutualisation des capitaux des investisseurs retail, donc particuliers, de se piquer sur les grands fonds mondiaux et donc de rendre accessible cette classe d'actifs à partir de 100 000 euros. Maintenant, c'est le régulateur qui a fixé ça. Donc on est quand même... J'entends que c'est pas accessible à tout le monde, mais entre 100 000 et 20 millions, il y a quand même un petit écart. Et donc, aujourd'hui, on peut se construire un portefeuille diversifié de fonds de private equity sur les secteurs croissance et transmission, donc des secteurs moins risqués, pour un ticket de 100 000 euros. Quel est l'intérêt du private equity pour une stratégie de diversification sur le long terme plutôt ? Alors, le risque principal, il faut quand même l'évoquer sur le private equity, c'est qu'on est sur le secteur de l'économie réelle, donc c'est le temps long. On est loqué, donc on est bloqué entre 8 et 10 ans sur un investissement sur un fonds de private equity. Mais en revanche de ça, on est payé pour cette illiquidité puisque on attend des rendements supérieurs, par exemple au MSCI World. Si je prends le rendement historique sur les 20 dernières années du MSCI dividende réinvesti, on est autour de 8,5. Là où sur la moyenne des fonds de private equity mondiaux, sur les 20 dernières années, on est plutôt autour de 13. Ah oui. Donc cette illiquidité doit être payée. Bien sûr. Alors la performance passée ne présage pas des performances futures, bien évidemment, mais on pense qu'il y a un intérêt aujourd'hui à s'y exposer quand même. Une dernière question rapide, Hugo. Est-ce que c'est un outil de décorrélation par rapport au marché coté ? Oui, alors je réponds en deux petits points. Le premier, je dirais que oui, par rapport aux turbulences quotidiennes. Nous, en tant que Français, on le vit bien en ce moment. Donc, on a ces effets de cassure journalière, comme la perte du CAC la semaine dernière, ne va pas impacter les fonds de private equity. En revanche,
Si on a aujourd'hui des taux d'intérêt qui remontent fortement, une valorisation de société, c'est une actualisation des cash flows futurs. Donc forcément, si les taux montent, ça fait baisser les valorisations. Donc les mouvements de taux ont un impact. Mais on va dire les turbulences de marché quotidiennes, étant donné qu'on a des valorisations à 3 mois sur les sociétés non cotées, on est moins exposé, on va dire, à ces turbulences quotidiennes qu'on connaît d'ailleurs en ce moment. Merci beaucoup Hugo Rapp, vous êtes co-gérant associé de Reward Patrimoine, merci beaucoup. Merci, et merci à vous de nous avoir suivis sur Bismart. Vous pouvez nous retrouver en replay sur bismart.fr, sur tous nos réseaux sociaux et vous pouvez évidemment nous écouter en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. À plus tard.